Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. François Bayrou est donc le successeur de Michel Barnier, 4e Premier ministre en un an seulement. Emmanuel Macron nomme en décembre 2024 François Bayrou Premier ministre. Qui est cet homme? François Bayrou est âgé de 73 ans quand il devient le 28e Premier ministre de la 5e République. Bayrou possède une importante feuille de route en politique. J'ai 31 ans, je suis professeur, conseiller général de Pau. Est-ce que vous ne craignez pas quand même d'avoir une image un peu floue? Sûrement pas. À travers sa carrière, il est entre autres maire, député européen et ministre. François Bayrou gravit petit à petit les échelons jusqu'à être nommé en 1993 ministre de l'Éducation nationale d'Édouard Balladur. Il le restera pendant 4 ans. Il n'y aura pas, en tout cas de la volonté du ministre de l'Éducation nationale, une de ces grandes secousses. François Bayrou commence à se rêver président. En 2002, première campagne à bord d'un bus au colza pour sillonner la France. Avant d'avoir des grands sondages, il faut en avoir des petits quand on vient de zéro. Mais c'est surtout cette scène, à quelques jours du premier tour, qui restera dans les mémoires. En 2002, François Bayrou est candidat à l'élection présidentielle. Durant la campagne, il gifle un enfant devant les caméras. C'était en 2002 lorsqu'il était en visite lors d'une campagne présidentielle dans le quartier de la Méno à Strasbourg. Plusieurs jeunes s'étaient réunis autour de François Bayrou lorsqu'un garçon de 11 ans lui a glissé une main dans la poche. Le candidat à l'élection présidentielle a alors immédiatement réagi en donnant une gifle au jeune garçon. La vidéo qui a ensuite été relayée sur les chaînes de télévision avait soulevé une polémique en pleine campagne présidentielle. Rebelote en 2007. Si je suis élu président de la République, de former un gouvernement avec des personnalités de qualité d'où qu'elles viennent, je dois vous avouer que cela va assez loin à droite et assez loin à gauche. Puis en 2012, 3 candidatures, 3 échecs. Débute alors une longue traversée du désert, durant laquelle il se fait élire maire de Pau. Bayrou devient président du Mouvement démocrate, un parti centriste que Bayrou a lui-même fondé en 2007. On le rappelle, il faut le traiter, François Bayrou. C'est un compagnon de route d'Emmanuel Macron qui lui a permis d'être élu en 2017. Tout est parti d'une simple poignée de main en 2017 et d'une promesse. Je vais tout faire pour aider. Le politicien est un proche d'Emmanuel Macron à qui il offre un soutien constant depuis que Macron est à la tête de la France. Qui, d'après les informations du service politique de BFM TV, s'est entretenu pas moins de 3 fois avec Emmanuel Macron depuis hier soir. Une première fois avec un président qui semblait ouvrir la porte à une nomination du président du MoDem. Selon nos informations, tôt ce matin, très tôt, aux environs de 5 heures du matin, oui, Emmanuel Macron aurait appelé François Bayrou pour lui annoncer qu'il ne serait pas Premier ministre. La piste semblait s'écarter. Fureur de François Bayrou. 3 heures plus tard, aux environs de 8h30, le président du MoDem est reçu directement, longuement, à l'Élysée, physiquement. 1h45 d'entretien, dans ce qui ressemble en fait à un petit déjeuner de consolation. Selon nos informations, là encore, l'échange de près de 2 heures est vif, oui, tendu. Le président de la République qui a mis plusieurs options sur la table, notamment celle d'une participation au gouvernement à un poste important. François Bayrou ne l'accepte pas, il quitte l'Élysée extrêmement furieux. Et à l'issue donc, de nouvelles rumeurs. Pas de François Bayrou, mais peut-être Bernard Cazeneuve, Sébastien Lecornu. Certains proches de François Bayrou nous disent que l'hypothèse n'est plus d'actualité. Que s'est-il passé ensuite? Toujours selon les informations du service politique de TF1 LCI, François Bayrou a en fait été reçu une seconde fois par Emmanuel Macron à l'Élysée à 11h30. A-t-il menacé de quitter le bloc central s'il n'était pas nommé à Matignon? Ce qui est certain, c'est qu'à cette heure, le président du MoDem a gagné son bras de fer. Bonjour, est-ce que vous avez une réaction suite à l'entretien avec Emmanuel Macron ce matin? Bonjour. À ce moment, rien n'est encore officiel. Est-ce que vous allez être le prochain Premier ministre? À bientôt, mais ne vous gelez pas parce que franchement... François Bayrou réunit ses proches pour leur faire part de son entretien avec le président ce matin. Alors, dites un peu, Bayrou a tout un défi à relever. Quel est le premier défi qu'il doit attaquer? Bon, d'abord, il devra former un gouvernement, ce qui n'est pas une mince tâche compte tenu du spectre de la carte politique en France en ce moment. Il devra trouver des ministres qui sauront, par leurs priorités, plaire aux demandes, aux réquisitions à la fois
de la droite et de la gauche, parce que je vous rappelle cet environnement politique. Il y a 3 grands blocs au sein de l'Assemblée nationale française. Aucun n'a de majorité claire. Et donc, les risques d'être renversés sont grands. On l'a vu pas plus tard que la semaine dernière avec le gouvernement précédent, celui de Michel Barnier, qui a été renversé. Donc ça, c'est l'un des défis. L'autre, ce sera celui de présenter un budget, et ce, très rapidement. Parmi les dossiers prioritaires du nouveau gouvernement, le plus urgent, bien sûr, élaborer un nouveau budget. L'urgence est d'autant plus grande de faire un budget que le déficit français est très élevé. Il va être aux alentours de 6,2% du PIB en 2024. C'est beaucoup trop, c'est la pire performance de la zone euro. On est en mesure d'urgence en ce moment en France pour tenter de faire continuer le gouvernement, continuer de financer les services de l'État, mais il faudra un budget, et c'est justement avec des questions liées aux enjeux budgétaires que le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Il y a d'autres dossiers aussi qui pourraient s'avérer compliqués pour ce prochain gouvernement de M. Bayrou. Pensez au thème de l'immigration, au thème de la réforme des retraites également. Il y a toujours des tensions entre les différents groupes politiques à ce chapitre-là. Et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi François Bayrou réussirait là où Michel Barnier a échoué. Quelles sont ses marges de manœuvre? Jordan Bardella vient de faire savoir qu'il n'y aura pas de censure du côté du RN a priori. Mathilde Panot, en revanche, annonce que la France Insoumise le censurera. Bayrou devient le 6e premier ministre d'Emmanuel Macron depuis 2017 et doit faire face à des députés divisés depuis les élections législatives de 2024. Mais ça, c'est une autre histoire.